Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, rapport hebdomadaire des devises. On n'a pas eu la semaine dernière parce qu'on était en plein rush. Cette semaine, je vous ai préparé quelque chose d'énorme. Encore une fois, toujours plus de valeur, toujours plus de contexte, d'analyse fondamentale. Voilà, il y a plein d'autres choses, d'autres indicateurs économiques qu'on va pouvoir regarder ensemble. Donc on est parti, euro-USD, enfin euro-USD et GBP, 3 rapports complets justement pour toute la semaine et pour avoir un biais directionnel concret sur votre semaine. Donc concrètement, la zone euro, on va commencer par ça. Il y a eu quelques chiffres publiés sur les 2 dernières semaines, donc là j'ai pas fait sur la semaine dernière, mais sur les 2 dernières semaines, comme on n'a pas eu justement de rapport la semaine d'avant. On a eu justement l'inflation en zone euro qui est restée à 2%, ce qui est plutôt une bonne chose. Enfin, on était descendu un peu, je crois, on était à 1,9 et là on est remonté un petit peu à 2%. Donc il faut surveiller justement si l'inflation ne repart pas plus haut, parce que là dans ce cas-là on pourrait avoir une potentielle augmentation des taux d'intérêt vu que l'économie est plutôt bonne, mais là voilà, tant qu'on est autour de la target de 2%, ça peut faire 1,9, 2%, 2,2, après 1,8, vous voyez, tant qu'on reste autour de cette ligne médiane des 2%, il n'y a pas grand risque pour l'euro qu'on ait de hausse de taux d'intérêt. L'objectif de la BCE est parfait, tout simplement, puisqu'il est maintenu, on a 2% de taux. Bon, évidemment, la croissance n'est pas aussi haute que ce qu'on aimerait qu'elle soit, mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, on n'est pas en décroissance, mais forcément par rapport au gap des taux d'intérêt et aux économies dans les autres pays, on est bon, on a une inflation qui est plutôt bonne, mais c'est pas incroyable, quoi. Et on est plutôt en croissance, quand vous voyez, là, on arrive forcément, la baisse des taux d'intérêt stimule l'économie, c'est pour ça que ça repart. Mais là, vous voyez, on est en train de rentrer plus ou moins dans une stabilisation parce que on est au-dessus du seuil des 50, certes, mais vous voyez, là, depuis 2-3 mois, il y a plus, enfin, depuis 2 mois en tout cas, il y a plus vraiment de grosse croissance. Donc il faut faire attention parce que si on a justement une croissance qui reste plus ou moins stable et qui continue peut-être d'augmenter un peu, l'inflation qui éventuellement repart, à ce moment-là, il faudra vraiment surveiller ces chiffres-là parce que ça pourrait influer sur le reste. La semaine prochaine, concrètement, quelle news on a? On a un indice qui est pas très important, on a les PMI services. Donc c'est juste une confirmation des derniers PMI qu'on a eu ici justement. Donc il n'y a pas vraiment de news très importante là directement sur euro pour la semaine prochaine. On a une BCE forcément qui est toujours autour de sa cible, 2% d'inflation, 2% de taux directeur. On a une inflation actuelle qui est à 2%. Donc voilà, on était quand même à 1,9. Là, c'était vraiment bien si on était resté un peu en dessous. Mais tant qu'on est autour des deux et qu'il n'y a pas de catastrophe, que ce soit au niveau de l'inflation ou de la croissance, on peut espérer que juste l'euro suit son cours et du coup soit beaucoup corrélé au dollar. Parce que du coup, forcément, s'il n'y a pas grands événements sur l'euro et que tout se passe plutôt bien et qu'il n'y a pas de baisse ou de hausse des taux prévus, etc., forcément, du coup, c'est un peu plat et il se passe pas grand-chose. Eh bien, on a une cible qui est haussière, on a une structure haussière, il faut vraiment qu'on tienne les 1,12, 1,13. Ce niveau est très très important, sinon on pourra éventuellement repasser dans une structure, pardon, pas de wish. C'est là pour l'instant, il y a pas, c'est assez simple à déterminer. On a un biais haussier, on va voir ça juste après d'un point de vue graphique, ce qu'on a exactement. Mais là, en tout cas, c'est vraiment assez simple à déterminer. Voilà, on est haussier, on a une économie qui est plutôt bonne, on reste en croissance, on a une inflation qui est bonne, des taux d'intérêt qui sont bas. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus ici. On a juste une position neutre, une stabilité monétaire, une inflation à 2%. La BCE maintient sa politique monétaire actuelle et ne prévoit pas forcément de baisser ou d'augmenter les taux pour les prochains mois. Donc, c'est parfait. Ou peut-être une dernière baisse des taux, j'ai entendu parler, mais voilà, de toute façon, c'est déjà pricé. Ensuite, Royaume-Uni, GBP. Là, ça va être peut-être un peu plus intéressant. On a eu 2 news, PMI Manufacturing, PMI Service. Donc, on a plus ou moins une bonne croissance aux UK. Ça, c'est vraiment assez intéressant. Alors, certes, on est en contraction parce que sur le manufacturing, on est en dessous des 50, ce qui est assez normal finalement. On a des taux d'intérêt qui sont à 4,25%. Vous voyez que forcément, sur les votes des taux d'intérêt, on a vraiment un comité de décision qui est très haussier, forcément, parce qu'on a une grosse inflation. Là, l'économie n'est pas forcément très mauvaise. Des chiffres qu'on a, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus mauvais. Donc à ce moment-là, il faut essayer de maîtriser l'inflation. Parce que oui, du coup, on a une inflation qui est à 3,4%, qui est bien au-dessus de la cible de 2% forcément. Et donc la forte amélioration du PMI, ça pourrait modifier les perspectives. Pourquoi? Eh bien parce que si on a une croissance alors qu'on a des taux d'intérêt qui sont hyper hauts, ça veut dire que l'économie tient les taux d'intérêt et qu'on peut les maintenir ou même peut-être les augmenter. Bon, attention, tout est relatif, mais au moins les maintenir pour justement faire comme la Fed. Tout simplement, la Fed attend, elle repousse l'économie dans ses retranchements pour essayer de maîtriser l'inflation, ce qu'ils arrivent mieux à faire que les UK en tout cas. Mais donc voilà, donc ça nous laisse une potentielle perspective de se dire, là, les taux d'intérêt vont être
plutôt assez haut sur au moins du moyen terme sur GBP, donc forcément, eh bien, on est assez aussi. Les événements économiques qu'on va avoir pour la semaine prochaine, PIB mensuel, inflation, CPI, ça c'est très important, ça va vraiment déterminer concrètement ce qui va se passer pour justement les prochaines semaines. Donc là, 16 juillet, ça va être insane. Donc il faut vraiment rester au courant de ça, enfin regarder bien les news et suivre. Si on a une inflation qui sort ultra au-dessus de ce qu'on a au vu de l'économie qui est bonne, eh bien ça va faire forcément en sorte que ça va faire une pression haussière tout simplement sur le GBP. Par contre, à l'inverse, si on a une inflation qui sort bien en dessous, eh bien là, ça va être dévastateur et le GBP va forcément s'écrouler. Parce que là, on est en train de pricer ça, justement, on est en train de pricer que l'inflation va continuer d'augmenter, qu'on a une économie qui est plutôt bonne et qu'on va pouvoir maintenir les taux d'intérêt. Pour ça que là, à ce moment-là, on est carrément haussier sur GBP. Donc, on a ensuite le taux de chômage qui va sortir le 17 juillet. Donc là, c'est plutôt pour les prochaines semaines. Je vous ai mis les news importantes. Hein. Donc voilà, 4,25 taux directeur. On a des taux d'intérêt qui sont assez hauts, très rémunérateurs comparé aux autres devises et en tout cas aux perspectives de baisse des taux, parce que forcément on a un dollar où les perspectives de baisse des taux sont beaucoup plus imminentes, si vous voyez ce que je veux dire, alors que là sur le GBP pas du tout. Donc forcément la pression haussière est accumulée et il y en a beaucoup plus que sur les autres devises et ces deux devises étant corrélées, forcément le GBP va aller plus haut que le dollar. Donc ensuite, si on fait un petit point sur le dollar, qu'est-ce qu'on a eu? Très bonne news, mais du coup ça change un peu nos plans. On a le rapport de l'emploi, 147 110 de prévu. Surprise, forcément, grosse surprise, parce que pourquoi? On s'attendait forcément à avoir une économie américaine qui allait être plutôt résiliente, avec des chiffres beaucoup moins bons que ça, justement sur le rapport du NFP. En l'occurrence, c'est pas le cas. Ici, on voit que malgré le ralentissement économique, on a une création d'emplois qui est assez élevée, forcément. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça va tout simplement retarder la décision de Powell. On a un taux de chômage qui descend un peu. Donc voilà, on est à 4,1 contre 4,2. On a un rapport de l'emploi qui est plutôt bon. Hein, 147 000, c'est déjà très bon. Surtout que c'est bien au-dessus de ce qui était prévu, donc pricé sur le marché. Et on a des PMI qui sont encore une fois au-dessus des attentes. On est encore en contraction, parce qu'en dessous de 50, c'est en contraction, on n'est pas en croissance. Mais forcément, on a des taux d'intérêt qui restent assez hauts. Et on a une inflation qui est plus ou moins maîtrisée. Donc, Powell attend, en fait, si vous voulez, il attend vraiment des confirmations claires de pouvoir baisser l'inflation. Donc, une inflation, justement, on va avoir l'inflation SPY le 11 juillet. Donc là, ça va vraiment tout déterminer. Si on a une inflation qui est assez basse, et bien là, à ce moment-là, Powell devrait, à mon avis, baisser les taux d'intérêt. De toute façon, ça va arriver. Ça va arriver. C'est pour ça qu'on a pour moi en tout cas. Hein. Donc concrètement, la semaine prochaine, les événements majeurs. Concrètement, on va avoir les minutes de la fête. C'est important, mais ça va pas nous donner vraiment de grosses indications sur ce qui va se passer. On va avoir les auditions de Powell, mais surtout, ce qui nous intéresse plus que tout, c'est l'inflation. SPY. 11 juillet, 14h30, c'est là où ça va tout déterminer. On a une inflation qui sort beaucoup plus élevée que prévu. Et bien là, à ce moment-là, le dollar va avoir un rebond. Hein. Forcément, ça va repartir parce qu'on va pas baisser les taux d'intérêt comme prévu. Par contre, si elle sort bien en dessous, et là, à ce moment-là, ça va être dévastateur pour le dollar. Donc voilà, de toute façon, là, on est un peu dans une période de contraction où on attend forcément les news pour savoir si les taux d'intérêt vont pouvoir être baissés, augmentés, qu'est-ce qu'il va y avoir sur GBP ou sur le dollar. De toute façon, c'est les deux devises qui sont au centre de l'attention maintenant. L'euro est juste corrélé au dollar, hein, concrètement, il est juste, donc il est haussier. Voilà, moi je reste forcément, si on prend ma petite synthèse comparative, je reste haussier sur euro-USD. On a forcément un sentiment positif d'après ce que je détermine. Forcément, le dollar reste sous pression, même si on a un rapport NFP qui est positif ici. À mon avis, on devrait quand même avoir des baisses de taux d'intérêt à horizon de 3 mois. Je l'espère, en tout cas, ce serait vraiment bien. Et sur GBP, eh bien, on attend forcément les news, de voir l'inflation, ce qui se passe, etc. pour savoir concrètement où on va aller. En attendant, on reste neutre haussier sur GBP, haussier sur euro, baissier sur le dollar. Donc voilà, je reste là-dessus, surtout que tous les conflits géopolitiques sont plus ou moins terminés. Donc valeur refuge dollar, c'est fini. On n'a plus de VIX, on n'a plus de trucs. Donc forcément, on peut repasser en risk on et à ce moment-là, le dollar peut redescendre. Voilà, on a les indices qui font des pics, etc. Donc voilà, rien n'est à l'avantage du dollar en ce moment. Donc voilà pour ce petit rapport fondamental. On part directement sur les graphiques pour pouvoir faire une top-down analyse ultra complète et que je puisse vous montrer un peu tous les indicateurs que j'utilise sur le positionnement des institutionnels, sur les contrats futurs, les spreads obligataires, pas mal de choses. Donc on est parti.
Ok, nous revoilà directement sur les graphiques. Donc, alors ce qui est très important, hein, c'est qu'on a une clôture monthly qui va nous donner beaucoup d'informations justement sur le potentiel, enfin le potentiel à venir du prix justement. On va commencer par Euro USD justement. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On a des niveaux, on a du mitigation block en monthly, etc. On vient clôturer dedans. Pareil, le modèle de déviation du prix. On regarde, on a des niveaux HTF, on regarde concrètement ce qui se passe. Est-ce que ça clôture dedans? Est-ce que ça réagit, etc. En l'occurrence, on voit qu'ici, on est clairement haussier. Donc là, c'est plutôt assez intéressant. Évidemment, on va pas aller chercher un 25 à horizon un mois, je pense pas, à part si, je sais pas, l'inflation aux États-Unis tombe à 0%. Mais dans ce cas-là, vraiment, il faut voilà, regarder ce que le marché nous donne. On est haussier, on a une structure haussière, on ne respecte pas le modèle de livraison des prix à la baisse. Donc forcément, le modèle de livraison des prix est à la hausse. On se conforte à ça et on reste haussier. C'est ma devise. Je reste toujours dans le sens du marché. Pourquoi essayer de contrer? Pourquoi essayer de trouver le retournement parfait? On n'est pas là-dedans. On veut juste suivre le marché et prendre notre profit sur ce qui va nous apporter. Ici, vous voyez qu'on a 2 clôtures haussières consécutives. Donc là, à mon avis, il va falloir de toute façon qu'on ait un retournement. Là, vous voyez, on a une belle réaction ici sur l'order block, comblement du fair value gap en monthly. On a en weekly, pardon. On n'a pas eu de vrai retracement sur l'open monthly. Donc là, je pense que ça pourrait, à mon avis, être assez intéressant d'avoir peut-être un petit retracement à ce niveau-là et puis ensuite aller chercher des plus hauts. À mon avis, c'est ce qu'on devrait avoir, mais dans tous les cas, il faut qu'on aille chercher des principes de liquidité et des niveaux de liquidité, pardon, et puis venir, voilà, au minimum ici, je pense que 1,19, 1,18, ouais, 1,19 à mon avis, ce serait pas mal en prenant la liquidité là, 1,20. Je pense qu'à horizon de 2-3 semaines, c'est ce qu'on ira potentiellement chercher. Vous voyez que là, on commence à avoir tout simplement une petite inversion, voilà, même si c'est pas vraiment, enfin, on reste aussi dans le biais évidemment, mais je pense que ce serait pas débile de dire qu'on peut avoir un petit retracement. De toute façon, c'est toujours comme ça. Le marché va pas exploser indéfiniment. Il faut qu'on retrace un peu. Vous voyez ce que je veux vous dire par là, c'est que, vous voyez, en monthly, là, il y a énormément de fair value gap et il faut forcément qu'on ait un petit retracement, à mon avis, avant de pouvoir continuer à la hausse. Donc là, vous voyez, venir chercher ça, je pense que ce serait pas débile, en tout cas. À mon avis, c'est quelque chose de cohérent. Dans tous les cas, on est haussier, on reste haussier, on a un modèle de déversion des prix qui est haussier. Pourquoi essayer d'aller chercher l'inverse? Pour rien. Voilà, on continue. Et ensuite, on regarde sur des niveaux intéressants. Lorsqu'on aura pris des liquidités et qu'on vient dans des niveaux intéressants, là, on regarde si on a des retournements plutôt moyen terme. Vous voyez, SMT divergence, gros breaker block en H4, en daily, etc. Ici, alors, ça forcément, c'était les chiffres de l'emploi. Vous voyez qu'on a un peu retracé tout ça. Donc là, je pense que forcément, on va forcément retracer un peu pour ensuite repartir à la hausse. Donc, vous voyez ici, on reste quand même dans une tendance haussière. On vient combler les fair value gap, les order blocks, bam, on repart, etc. Donc, vous voyez, on reste dans un modèle de révision des prix haussier. Maintenant, oui, je m'attends à un retracement, mais par contre, si on a des retracements et des zones intéressantes, qu'on vient en zone de discount et qu'il y a des beaux setups, alors là, je vais long à fond. Et puis voilà. Euro, voilà pour ça. Ensuite, on va aller faire un petit tour sur GU, voir plus ou moins ce qu'on a. Donc là, vous voyez, on est beaucoup plus, forcément, on est moins haussier que sur Euro. Hein, tout s'explique par le rapport fondamental. D'ailleurs, donc, quel niveau HTF on aurait pu toucher sur GU? En monthly, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas niveau très intéressant. Vous voyez que là, on a pris des liquidités, justement, sur des points de structure très intéressants sur GBP USD qu'on n'a pas forcément respecté. Et donc là, en weekly, on a une clôture baissière et sur Euro, on a une clôture haussière. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, si on va en daily, on voit qu'est-ce qui se passe. On voit que là, on est clairement rentré dans un modèle d'élévation des prix à la baisse. On sweep, on casse, breaker block, on revient sur le point structure et ensuite, on commence à repartir à la baisse. Donc là, on a plutôt un modèle où on est en train de potentiellement se retourner, même si là, attention, je reste 100% haussier. On est venu sur les 0,5, on repart. Donc là, vous voyez, il n'y a pas vraiment un vrai retournement où on se dit, bon, bah, ça y est, le prix va se retourner. Maintenant, forcément, si le prix vient là, qui descend, qu'il arrive dans des niveaux intéressants, alors là, je peux dire que je vais long à 200%. Donc, il faut attendre un peu tout ça. De toute façon, je reste aussi même sur cette paire-là parce que je vais être forcément baissier sur le dollar à tous les coups. Mais, voyez, il faut savoir s'adapter un peu au marché et surtout checker les retournements si potentiellement on en a. Je vais checker un peu les SMT divergents, justement, je vais aller en H4 ici. Donc là, vous voyez, on a quelques niveaux, c'est plutôt assez intéressant, on prend des liquidités, mais là, après, voilà, on vient sur les 0,5, on réagit, puis là, on est en train de repartir à la hausse. Donc là, on a un tout début de retournement, mais à mon avis, on n'est pas encore vraiment baissier. Il faudrait un autre cachage de structure pour être sûr qu'on aille chercher les plus bas. Là, en tout cas, je reste aussi à ce niveau-là. Ce que je vais attendre, tout simplement, c'est quoi? C'est qu'on vienne chercher un peu des plus bas ici. Bam. Et si je peux avoir un achat là, alors là, ce serait merveilleux. Ce serait absolument parfait. Zone de discount, etc. Modèle de livraison du prix, un trait hebdomadaire. Si d'ailleurs vous les voulez, tous ces modèles qui sont ultra utiles pour placer vos targets, confirmer vos entrées, etc.
Vous avez juste à m'envoyer un petit DM sur Insta, c'est avec plaisir, vous m'envoyez template, je vous envoie ça directement gratuitement en DM. Mais voilà plus ou moins ce que j'attends à ce niveau-là. Si on regarde un peu ce qu'il y a avec le dollar, hop, vous voyez qu'on 1er juillet, 3 juillet, ok, on regarde ça. 1er juillet, 3 juillet, ok, on a pas tellement de SMT divergence ici sur GBP USD, hop, je check ça, mais non, ok. Donc là, il n'y a pas forcément de décorrélation. C'est plutôt intéressant et ça nous montre que bah, forcément on est plutôt encore aussi à mon avis. On va checker un peu les spreads obligataires. Donc là, hop, vous voyez que forcément on n'est pas très écarté du prix. Donc à ce niveau-là, bah, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que bah, tout simplement, on va peut-être pas avoir de retournement et ça va peut-être juste tout simplement continuer la tendance en cours. Voilà, en tout cas, je reste haussier sur mon biais HTF, mais je m'attends peut-être à un petit retracement court terme. Donc là, si je peux avoir un petit retracement, le choper, puis ensuite aller chercher les plus hauts, ce serait vraiment le setup parfait. Évidemment, il faut s'adapter en fonction de ce qu'il va y avoir dans la semaine, différentes news, des trucs, etc. Mais au moins, vous avez mon biais plus ou moins concret pour cette semaine-là. Ensuite, je vais enlever l'échelle automatique. En weekly, si on regarde sur le dollar, bah, c'est plus ou moins pareil que sur l'euro. Vous voyez qu'on a un peu plus de résistance. Clac, clac, clac. Donc, on a comblé des niveaux qui sont plus ou moins assez intéressants quand même, tout de même. Hein. Donc, à ce niveau-là, je regarde, il n'y a pas vraiment grand-chose. On est peut-être en train un tout petit peu de repartir, mais là, on reste clairement baissier. On casse les structures. On comble, à chaque fois, on revient sur les 0,5, on casse les plus bas, etc. Là, le prix, il a à peine retracé. On reste clairement baissier à ce niveau-là. Il n'y a pas de retournement, on mèche, on va chercher 3 liquidités, bam, après on repart à la baisse. Donc, moi, je reste assez confiant sur mon biais. Tant qu'on n'a pas eu de gros retournements avec des SMT divergences, etc., je reste bloqué là-dessus. Voilà. Après, évidemment, je m'adapte et on arrive sur des niveaux tellement bas que c'est possible que justement à ce niveau-là, on ait des potentiels retracements pour venir, par exemple, chercher au moins les 0,5 de cette impulsion-là. C'est pas impossible. D'ailleurs, ce serait bien même. Ce serait bien pour nous avoir des opportunités plus cohérentes dans notre biais de marché HTF. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais juste checker un peu je vais juste checker ça avec vous. Vous voyez, donc là on a des obligations qui repartent un peu à la hausse, le rendement obligataire. Mais bon, ça rien de très inquiétant. Donc voilà pour ça, vous avez mon biais, vous savez comment je fonctionne plus ou moins. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas justement à m'envoyer un petit DM sur Instagram si vous voulez que je vous donne les templates, etc. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir aussi. Je peux y répondre. Envoyez-moi un petit DM. Vous avez mon Instagram juste en dessous dans la description. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette chaîne YouTube. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. C'était Alex.